Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de Droits de l'homme au service de la nation. La radio des droits de l'homme et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Lu. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Bien, Monsieur le procureur général, hier, nous avions procédé à l'interrogatoire de l'accusé et quand nous avions suspendu l'audience, c'était pour entendre le témoin Nyangambwala ce matin. Le témoin est-il présent? Avez-vous des observations préliminaires avant que nous puissions démarrer avec l'audition du témoin? Monsieur le Président, messieurs du tribunal, nous sommes à l'heure fatidique. Nous sommes à l'heure J, attendue par les avocats de la défense qui m'ont titillé hier, ministère public. Je crois qu'aujourd'hui, les éléments vont être servis pour susciter un débat serein. Maître Zingula en train de me regarder, mais enfin, ce que vous aviez attendu hier le sera aujourd'hui. Merci. Des observations du côté des partis civils, du côté de la défense? Pas d'observation.
Oui, maître Rédé Malunga. On ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, mais que le parquet cesse de nous provoquer. Sinon, il endossera la responsabilité des incidents. Je tiens à prévenir la Cour. Merci, Monsieur le Président. Quoi, c'est intentionnel? Si votre réaction est intentionnelle, alors c'est grave. Et ce n'est pas l'objet de ce procès. Ce n'est pas un forum d'exhibition. Merci. Monsieur l'huissier audiencier, veuillez quérir le témoin Nyangambwala. Est-ce qu'il est dans la salle? J'espère que vous n'avez pas besoin de la chaise. Bien. Vos noms et prénoms, date et lieu de naissance. Je m'appelle Nyanga Mbwala, né le 6 juin 1958 à Ambombongo, district d'Olombo. Nom du père et de la mère. Fils du feu Ngati Mbwala et du feu Ngalokoyo. Votre profession? Je suis général des forces armées congolaises. Êtes-vous marié? Marié, père de plusieurs enfants. Plusieurs enfants, c'est-à-dire? 15 enfants. Père de 15 enfants. Bien. Votre domicile? Je vis au 109 rue d'Olizy, Mungali. 69 rue d'Olizy à Mungali. Oui. 69. C'est quelle adresse? 109 rue d'Olizy, Mungali. Rue d'Olizy, Mungali. Mais ici, c'est 1198 rue d'Olizy. Ah, non. C'est 109? Oui. Je vais rectifier. 109 rue d'Olizy, Mungali. Aviez-vous été déjà condamné? Jamais. Poursuivi en justice? Jamais. Connaissez-vous l'accusé Norbert Dabira? Oui, je le connais. Vous avez des rapports particuliers? Non. Vous n'avez pas de rapport particulier? Non. Vous n'êtes pas des alliés, parents et autres, non? Non. Bien. Vous intervenez ici en qualité de témoin. Monsieur le procureur général, nous allons entendre sous serment. Le témoin Nyanga Ngati Mbwala doit être entendu sur la foi de son serment. Il doit prêter serment. Merci. Vous avez été cité ici comme témoin par le ministère public
Alors, vous allez jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez votre main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci. Général Nyanga Ngatimbwala, vous avez été cité ici longuement. Quels sont vos rapports personnels avec le général Dabira? Excusez. Je n'ai pas de rapport particulier avec le général Dabira. Pas de rapport particulier. Vous n'avez pas de rapport particulier? Pas de rapport particulier. Aviez-vous des relations professionnelles? Oui. Et on peut connaître quelle était la nature de ces relations professionnelles? Le général Dabira, depuis que j'étais rentré en 1980, il était un grand chef militaire et politique. Et de là, nos relations, c'est chef à subordonné. Oui. Monsieur le Président, est-ce que le témoin peut parler un peu plus fort parce que nous n'entendons rien. Approchez-vous du micro. D'accord. Vous avez l'habitude des micros, non? Oui. Et voilà. Maître Oko avait levé la main aussi. C'était pour le même souci. D'accord. Donc vous aviez des rapports avec le général Dabira, de supérieur à subordonné. Subordonné. Bien. Alors, on parle d'un complot contre les institutions en place, contre le chef de l'État. Et il revient, il ressort de la lecture des dossiers que c'est vous qui aurez dénoncé ce complot auprès des autorités habilitées. Pouvez-vous édifier la Cour sur cette situation? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que vous en savez? Vous aviez déjà écrit? Ah oui, j'ai écrit parce que je me disais que la question pouvait venir. Monsieur le Président de la Cour, cher éminent membre de cette auguste Cour, ici est de retenir ici que mon intervention devant cette Cour s'inscrit dans le seul cadre des prérogatives rattachées aux fonctions que j'assumais au moment des faits, notamment celle de conseiller spécial du président et du chef de l'État et commandant la garde républicaine. Fonction que j'ai assumée de 2013 à 2017. C'est donc à ce titre, conformément aux missions liées à mes fonctions, que je suis invité à exposer ici. Enfin, j'espère que la portée de mes propos devant votre Cour ne servira pas de prétexte ni pour ma tutelle, ni pour qui que ce soit. Vous n'êtes pas appelé pour faire un discours, mais c'est pour dire à la Cour... Pour insinuer un manque au droit de réserve, car il s'agit d'une volonté à la manifestation de la vérité pour que le droit soit dit.
Ainsi donc, le lundi 16 octobre 2017, j'avais reçu dans mon bureau à la garde républicaine, précédé, j'avais reçu le général Dabira, précédé de son émissaire, le nommé Dabira Izou, qui est venu dans mon bureau vers 12h30 environ. Et quand il est arrivé dans mon bureau, n'ayant pas voulu explicitement dire le mobile qu'il est venu, il m'a invité donc à se déplacer parce qu'il se méfiait de mes bureaux. Il voulait m'amener ailleurs. Je dis non, je ne peux pas quitter mes bureaux pour ailleurs. Et finalement, nous sommes allés à mon bureau privé qui est à proximité de la Direction générale des affaires électorales. De là-bas, le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents et ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souque que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je lui ai dit, mais on va réfléchir comment? Il dit, c'est notre frère, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'on fasse comme au Rwanda. Je me suis étonné. Il dit, il faut qu'on abatte l'avion du président, on survole et on atterrissage. Et je lui ai dit, mon général, toi et moi n'avons pas de relations. Tu ne m'as jamais parlé dans ce temps. Tu connais qui est Sassou pour moi? Que veut dire ça? Je dis non. Il me dit, réfléchis. Trouve-moi deux tirés d'élite. Il s'est levé, il est parti. Moi, je suis resté assis. Et ensuite, je suis parti de là pour le bureau prendre mes affaires, parce que ça me plaisait. Et quand je suis arrivé au bureau, j'ai appelé les services. J'ai appelé le colonel Ndaye Félix, j'ai appelé le capitaine Okwangi, et j'ai dit, ce que le général Dabira vient me dire, c'est difficile et c'est dur. Ils sont des services. Excusez-moi, c'est quel capitaine vous a appelé? Il y avait le colonel Ndaye Félix et le colonel Okwangi. Okwangi, hein. Oui. Il faut donc ouvrir un dossier. Ce sont des services. Même le colonel Okwangi m'a conseillé de voir le président, je verrai le président. Et je suis sorti le 17. Le mardi 17 octobre 2017. Je vais voir le président. Comme chaque jour, chaque matin, je lui dis bonjour. Je vois le président. Je demande au président de m'accorder quelques minutes d'audience.
le président me dit ceci, va travailler, je te ferai venir après. Je suis resté les va-et-vient pour chercher à rencontrer le président et pour le lui dire. Je viens le matin, je salue le président, le soir, je salue le président. Je n'ai pas eu l'opportunité de dire au président. Le mardi 24 octobre 2017, j'ai échangé avec M. Michel Castanou. Quel jour? Le mardi 24 octobre 2017. J'ai échangé avec M. Alec Castanou. Il a l'habitude de me conseiller sur la sécurité du président et dans les échanges. Il me dit ceci. Général, tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant. Il faut savoir que nous avons les informations qui fera que on va atteindre l'avion du président. Il y a un an, tata. Et j'ai les preuves. Castanou me montre les preuves, me donne les documents, 2 documents. Quand je lis le document intitulé « Projet d'attentat contre l'avion du président ». Quand j'ouvre, à la première page, je vois le général Dabira, Makomé Marcel, je vois un colonel X de l'armée congolaise non identifié. Marcel Makomé le considère comme un élément clé dans son dispositif au sein de l'armée. Je vois la conversation entre le général Dabira et Makomé. Je vais plus loin, les mêmes choses. On parle de Makomé qui rencontre la source. Le deuxième document, les services français, signalement d'un projet d'assassinat du chef de l'État congolais. Aussitôt, je me suis rendu compte que le général Dabira était venu me piéger. J'ai dit à Castanou que je venais à voir le général Dabira. Nous avons traité sur cette question-là. J'aime me dire au général Dabira qu'au lieu qu'on tue le président, il faut qu'on attende la fin de son mandat, ou mieux que nous le déposons à Oyo, parce que pour nous c'est une icône. Que de le tuer. Si les Mbouji sont marginalisés, on va attendre le prochain président qui viendra. Et si on constate que les Mbouji sont marginalisés, nous pouvons bondir là-dessus. Que de tuer le président Sassou. J'ai dit, et Castanou me dit, mais ça fait 5 fois que je suis en train de chercher à voir le président. Il ne me donne pas le temps. Il me dit, je vais manger avec lui et je vais lui déposer les papiers, c'est qu'il me cherchera. Ça, c'est Castanou qui vous dit ça? J'ai dit ça à Castanou. Ah, d'accord. Et nous nous sommes séparés. Avec les nouveaux éléments, j'ai rappelé mes services et j'ai versé ces éléments au service, à mes services. Alors,
Nous avons, le 28, le président est allé du 28 au 12 novembre. Le président était en déplacement à Oyo. Je suis resté à Brazzaville. Je n'ai pas pu voir le président. Et nous avons continué à travailler. Le mercredi 15 novembre 2017, je vais voir le président. Le président me dit, mais plutôt quand je suis allé voir le président, je suis au niveau de la salle d'attente, il y avait les ministres, 3 ministres, dont le ministre Mboulou, et les invités du président. Je me suis soucié du fait que ça fait déjà près d'un mois que je suis en train de chercher, de tourner pour voir le président, lui donner l'information. Il est toujours occupé. J'ai dit, appeler le monsieur ministre Mboulou. Je lui ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec le général Dabira. Le ministre Mboulou m'a dit qu'il doit porter ça au président, je dois attendre. Et j'ai attendu. Quand il était reçu par le président, il est revenu. Il s'est excusé auprès des délégations, des ministres qui étaient là. Je suis allé voir le président. J'ai rendu compte au président. Le président m'a dit ceci. Dabira n'a pas bu. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit au président que je viens là de vous dire une information. J'ai alerté mes services. Nous devons travailler. Mais je ne dois plus aller avoir les entretiens avec le général Dabira. Le président me dit, tu dois travailler avec le ministre Mboulou, avec le général Jean-Dominique Okemba. J'attends le compte rendu. Nous sommes restés jusqu'au 27, lundi 27 novembre 2017. À 10h, je vais voir le président. Le président me demande, mais ton affaire avec le général Dabira, c'est comment? Je dis, mais moi j'attends les instructions du ministre Mboulou. Je reviens au bureau, 11h30, 12h. Le ministre Mboulou m'appelle. Il dit, trouve-moi le général Dabira, vous venez dans mon bureau. Il dit que depuis ce temps-là, je n'ai jamais, le général Dabira ne m'a plus appelé, et moi non plus. Moi j'avais les gens dans mon bureau, je les fais sortir. J'ai appelé le général Dabira. Ça a sonné. Il dit c'est qui? Il dit c'est le général Nyangambola. Il dit moi Nango, embauché. Il dit oui. Mais je dis mais vous êtes où? Il dit moi je suis à Paris. Et mais tu m'avais donné la mission. Ce que tu m'as dit pour le complot, j'ai accepté. Je donne mon approbation. Il m'a félicité. Il dit ben, j'ai déjà trouvé 2 tireurs d'élite. Il dit j'arrive dans 1 semaine. Ok. Ça c'est déjà le 27 novembre. Le 28 décembre, mardi, il m'envoie son émissaire Dabira Izou avec le numéro de Paris. Il donne à mon protocole, on vient me donner ça. Il faut désormais, je l'appelle pas ça.
le mercredi 29 novembre 2017. Il m'envoie la SIM de la RDC. Il dit, il faut que j'achète le téléphone ZTI pour échapper aux interceptions de la police. Je prends tous ces éléments. Je vais donner au président de la République. Le président prend le numéro de téléphone. Il me remet et le téléphone GT et la puce de la RDC, il me remet ça. Et le samedi 2 décembre 2017, Dabira Izou vient me voir par mon protocole pour annoncer l'arrivée du général Dabira. Il me dit que nous devons nous voir le lundi 4 décembre à 10 h. Je cherche le rendez-vous avec le ministre Mboulou. Je l'appelle, mais il est venu au bureau. J'arrive au bureau. Je dis, bon, le général vient de m'envoyer un émissaire. Il m'a demandé que lundi, le 4 décembre, on doit se voir. Il me dit ceci, le ministre Mboulou. Je suis venu dans l'avion avec le général Dabira. Il dit que le général Dabira ne m'a pas laissé le temps de répit. Il n'a pas laissé le temps de repos dans l'avion. Il dit qu'il a mal parlé du président. Il dit, je lui ai demandé, mais tu es haineux contre le président? Il a dit que plus que haineux, de la haine, plus que haineux. Dites que... Plus que quoi? Plus que haineux. Haine. Ah, d'accord. Plus que haineux. Ah, d'accord. Et il dit que nous ne travaillons plus pour le président, pour Sassou. Maintenant nous travaillons, on prépare notre président. On travaille pour un autre président que nous préparons. Et le nom X, moi je ne peux pas donner ce nom-là, c'est le général Dabira et le ministre Mboulou qui diront ce nom. S'ils ne disent pas, je vais dire. S'ils ne disent pas, je vais dire. Le lundi 4 décembre 2017, deuxième rencontre avec le général Dabira. Chez moi, toujours à côté, en face de la direction générale des affaires électorales. Quand nous nous sommes vus, parce que le président m'avait demandé de ne pas appeler le général Dabira, le ministre Mboulou aussi m'a dit ça. Je lui ai présenté la SIM et le téléphone GTI. J'ai dit, je n'arrive même pas à utiliser ce téléphone-là. Je suis habitué au téléphone sophistiqué. Et il m'a montré comment faut-il faire.
On s'assoit. Il me dit, mais je suis venu pour qu'on conclue. Je dis, mais avant de conclure, parce qu'avec le ministre Mboulou, nous avons, comme nous on travaille ensemble sur ce dossier-là, on avait déjà un cadre de questions à lui poser. Je lui dis, mais dites-moi s'il vous plaît, qui t'a donné, qui t'a demandé de me voir? Il dit non, au Congo ici, c'est la partie politique du Zoba pour nous. En France, Makoumé Marcel, les services français, l'Union européenne lui ont conseillé de voir Nyangwala. Parce que tu as la troupe. Je dis, mais qui est le cerveau penseur du mouvement? Le coup de tête, il n'y a que toi et moi. Qui est le chef? Je dis non. Il faut que tu t'adhères pour que je développe ma pensée. Il faut chercher les gens, il faut continuer à chercher les gens. Je dis non. Quand tu es venu me voir, j'aime me dire ça en Boshi, quand tu es venu me voir, il n'y avait pas d'organisation comme ça, tu viens, le coup de tête c'est entre toi et moi. Non, tu as les gens, si c'est comme ça, bon, on peut laisser. Non, attention. Tu es venu me voir. Oh, les Français disent qu'il faut d'abord commencer. Est-ce qu'on peut isoler le président? Quand tel que je connais mon frère, il ne peut pas être isolé. Mais je ne sais pas comment. Bon. Il dit, il faut que tu me dises. Il parle de Makoumé. Je dis, est-ce que Makoumé a l'argent? Il dit, mais pas. Je dis, oh. Il me demande d'aller contacter les officiers. Je dis, allô? Mais Makoumé n'a pas l'argent, comment est-ce qu'on va faire? Dis-moi avec qui on travaille. Dis-moi avec qui on travaille. Il me dit, bon écoutez, il faut aller voir le chef d'état-major. Il dit, ah non. Quand tu es venu me voir, tu as eu la volonté de venir me contacter. S'il faut aller contacter le chef d'état-major, il faut aller toi-même. Mais ne dis pas que tu m'as contacté. Oh non, même pas, je suis d'accord. Et je lui ai dit, il faut continuer tes démarches. Et nous sommes randonnés pour samedi. Moi, je suis sorti de là. Je suis allé voir le président de la République. J'ai dit au président que moi, quand je vous avais amené l'information, c'était pour que on mette les services en place et que les services travaillent. C'est vous qui m'avez demandé d'aller travailler avec Kabila, le ministre Mboulou et Okimba. Moi, je suis moinéen. Vous êtes aussi moinéen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, je complote contre vous. Je ne vais plus aller avec le général Abira. On a un rendez-vous le samedi prochain. Maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Parce que je peux vous tuer. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Le lundi 11 décembre,
2017. Le ministre Mboulou m'appelle aux environs de 10h, non, 11h30. Je suis venu dans son bureau. Il me dit qu'il vient de recevoir le général Dabira et Jean-Dominique Okemba. Et qu'il a fait écouter l'audio. Je dis, quel audio Noko? Parce que je l'appelle Noko. Il dit, je vous le dirai. Le général Dabira n'a pas reconnu sa voix. Et le général Okemba a tenu des propos durs contre moi. Ah bon? Il dit qu'il a demandé au général Dabira la confrontation entre Nyangambala et Dabira. Et que le général Dabira a dit, je ne peux pas faire la confrontation dans votre bureau, il faut qu'on aille ailleurs. Ça c'est dit du ministre Mboulou. Je lui ai dit, mais tu es le ministre, c'est ici. Il dit, vas-y, vous revenez demain à 10h. Nous sommes là au 11. Le 12, mardi 12 décembre. Nous sommes allés, je suis allé dans le bureau du ministre Mboulou à partir de 11h. J'étais même en retard. Quand j'arrive dans le bureau, je suis venu voir le général Dabira, le général Obara, le colonel Atipo, un colonel à DGST. Et nous nous sommes assis. Le ministre Mboulou a appelé son directeur de cabinet qui devait faire le rapport, le procès verbal. Alors, le ministre Mboulou nous a fait entendre l'audio. J'étais surpris que ma voix était là. Attends de quoi? Ah. Oui. Il finit, il dit, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette audio? Effectivement, c'est l'appel que j'avais effectué au général Dabira. J'ai dit oui. Je voulais parler le premier. Le général Dabira a pris la parole. Il a tout reconnu. Il avait tout reconnu ce jour. Le général Obara a demandé au général Dabira, pourquoi tu as porté le choix sur le général Nyangambala? Il se connaît quelle est sa position au niveau de la présidence. Il a dit ceci, c'est même couché dans son rapport, là, dans son procès verbal. Il dit, moi, je pensais que le général Nyangambala, avec ses problèmes de Toumi, il pouvait adhérer. Et je lui ai dit quoi? Quels sont les problèmes de Toumi que j'entraîne? Et puis je suis dehors. Quand on lui demande dans ta répertoire de ton téléphone, il y a les noms des vendeurs d'armes. Il dit non, c'est Makoumé qui avait appelé, c'est pas moi. Ce jour-là, nous avons tous ri. On dit, mais comment Makoumé peut prendre ton téléphone, toi général, il appelle les vendeurs d'armes?
il a eu une série de questions que le général avait répondu. Alors, j'avais dit au général Dabira ceci, que tu étais venu pour me piéger. Et qui t'avait envoyé? Et qui est à la tête du complot? Parce que toi et moi, nous ne pouvons pas faire le complot. Et de là, nous avons été entendus. Le lendemain, nous sommes allés, chacun est allé à la sécurité d'État, c'est-à-dire aller gester, signer son procès verbal devant le général Obara. Et quand tu signes ton procès verbal, tu lis ton procès verbal. Il demande, c'est bien fait, tu n'as rien ajouté, tu n'as rien transmis, non. Et j'ai signé mon procès verbal. Je suis sorti. Depuis là, j'ai Dabira qui est allé signer son procès verbal sur les charges qui pèsent sur lui, il est en prison. Monsieur le Président de la Cour, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voulais qu'aujourd'hui, devant cette Cour, que le général Dabira me dise qui les avait envoyés chez moi, de voir, et qui était le cerveau penseur du complot. Je vais le dire devant ici. Maintenant, pour le nom de celui qui travaille pour lui, celui qui travaille pour lui maintenant là, quand le général, le ministre Mboulou viendra, je lui dis que vous m'avez dit ça. S'il ne dit pas le nom, je dis. J'ai terminé. Bien. Vous aviez tantôt dit que vous étiez conseiller spécial du chef de l'État et commandant de la garde républicaine. C'est ça. En cette qualité, en quoi consistent vos missions? La mission principale, c'est d'assurer la sécurité et les biens du président. La sécurité du président, de ses biens, de sa famille. La sécurité du président, de ses biens et de sa famille. C'est ça. Et cette sécurité s'entend comment? C'est quoi exactement la sécurité du président? Mais la sécurité, c'est au sens large. Je dois veiller sur sa vie. C'est ça. Bien, vous devez veiller sur sa vie. Alors, quand un citoyen vient vous consulter, comme l'a fait le général Dabira, dans l'immédiat, vous n'aviez pas le pouvoir ou le devoir de l'arrêter, de le mettre aux arrêts pour qu'il soit
Entendu? Non. Ça ne se passe pas comme ça, Monsieur le Président. Ah. Ça se passe comment alors? Quand vous recevez l'information d'un général comme Dabira qui a commandé ce pays, vous mettez les services en alerte. Et ce que j'ai mis, les services de la présidence. Et vous attendez au fur et à mesure si ça évolue. Oui, ça évolue parce que Alain Michel Castano m'a donné de nouveaux éléments. J'ai versé ces éléments-là. Mes services travaillaient. Entre-temps, le général Dabira n'était plus à Brazzaville. On suit ses mouvements. On ne peut pas aller dire au président que voilà, il y a une affaire comme ça. Non. Je pouvais l'avertir et dire que je travaille. Je termine. Donc, en fait, ce que vous avez, le comportement que vous avez affiché, c'est celui-là que recommande votre fonction. C'est ça. Vous n'aviez pas à dire directement au président, mais à mettre les services au travail. Pour avoir beaucoup d'éléments. Et c'est ce qui a été fait. C'est ça. Y a-t-il eu un rapport? Oui. Y a-t-il eu un rapport? Quand j'ai vu le président m'a demandé de travailler avec le ministre Mboulou pour en fait lui ramener un procès verbal exhaustif. Et c'est là c'était maintenant à la portée du ministre Mboulou qui conduisait les opérations. Nous voulons savoir, vous confirmez que c'est le général Dabira qui est venu vers vous et vous faire la proposition du coup? Je ne peux pas dire. Pardon? Vous confirmez que c'est le général Dabira qui est venu vers vous? Je confirme, Monsieur le Président, 2 fois. Il est venu vous consulter. Venez me consulter 2 fois. Pour organiser un complot contre le chef de l'État. Pour organiser un complot contre le chef de l'État. Alors, général Nyangamola, est-ce qu'on peut organiser un complot seul? Voilà la question que j'avais de poser au général Dabira. J'ai dit, il faut me dire, on est avec qui? Et il me parle que de Makomé. De Makomé? Makomé Marcel. Des services français qui lui ont demandé de me voir. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a que toi et moi? Et il m'a demandé de chercher encore les gens. J'ai dit, tel que tu étais venu me voir, il faut aller voir les gens toi-même. Et vous confirmez également que devant le ministre Mboulou, il a reconnu les faits. Devant le ministre Mboulou et le général Obara, il a reconnu les faits. Et vous avez le rapport, le procès verbal de ce jour, du 12. De là, il a signé parce qu'il a reconnu les faits. Mais quand il vient vous voir, il était dans quel état? Est-ce qu'il vous a exprimé sa situation financière, sa situation sociale? Était-il dans le besoin? Non. Normal. Comme mon chef. Bon, mais ça a commencé comment? Qu'il vienne subitement à vous et vous dire, bon voilà, on va préparer un complot contre le chef de l'État. Mais c'est lui seul qui va dire. Parce que moi, quand un chef militaire ou bien subordonné vient me voir, j'ouvre ma porte. Je me dis à mes éléments que le général Dabira n'a pas l'habitude de venir dans mon bureau. S'il arrive, vous le faites passer sans protocole.
Moi, je pensais que le général Dabira venait pour me donner des conseils en tant que chef. Et au lieu de me donner des conseils, il vient me proposer de faire un coup d'État. Le général Dabira hier, dans ses déclarations, a parlé d'une certaine dame, veuve Tister Tchikaya. Vous la connaissez? Oui, je connais Mme Tister Tchikaya. Quels sont vos rapports? Je n'ai pas de rapport avec Mme Tister Tchikaya. Dans le bureau où j'étais, je reçois tout le monde. Et je pense bien que la plupart des cadres l'ont déjà reçu. Elle passe de bureau en bureau. Elle est venue me voir pour demander pour voir le président. Elle veut me demander l'argent pour aller le présenter chez le président. J'avais refusé. Je dis si j'ai de l'argent, je te donne. Mais pas dire que je t'amène chez le président, non. Parce que mon travail, c'est pas faire le protocole. Et ce projet avait-il une date déjà déterminée? Ce projet avait-il déjà une date déterminée pour son exécution? Non. L'exécution, ça devait être quand le projet, quand il est revenu, il est en France, je l'appelle. Il dit j'arrive dans une semaine, il vient, on discute. On ne s'est pas entendu parce qu'il fallait qu'il me dise avec qui on est ensemble. On ne s'est pas entendu parce qu'il voulait que je parte recruter les gens. J'ai dit non. On ne s'est pas entendu parce qu'il m'a dit d'aller voir le CMG. J'ai dit non. Et il a dit que samedi, on va se voir. C'est à partir de samedi qu'on devait avoir les résultats. Il m'a plus appelé parce que j'ai dit au président que je ne vais plus. Bon, mais l'idée du choix des tireurs d'élite, c'était pourquoi? Le général Dabira m'avait dit le 16, quand nous on était ensemble, il a dit ceci. Le 16 novembre? Le 16 novembre. Non, octobre. Octobre. Il me dit, quand il a fini de faire son exposé, il dit, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je trouve les tireurs d'élite pour abattre l'avion du président. J'ai dit d'abord non. Et quand le président... Non, d'abord, c'est ça, d'abord ça. Les tireurs d'élite, c'est pourquoi? L'idée de tirer l'élite vient de lui pour tirer l'avion sur le président. Pour tirer sur l'avion présidentiel? C'est ça. Bien. Mais il vous a dit pourquoi Makomé, les services français ont porté leur choix sur votre personne? Effectivement, je lui ai demandé. Moi, je ne connais pas Makomé. Je n'étais pas en France. Et pourquoi il porte le choix sur moi? Il a dit même au Bapounou, je suis allé voir au Bapounou. Au Bapounou est malade, il était en France. Bien. Monsieur le procureur général, des questions? Elles ne peuvent pas manquer, ces questions, parce qu'on se trouve devant une situation qui est des plus graves, qui est des plus dangereuses, aussi bien pour le chef de l'État que pour toute la société dans ses composantes. Alors, témoin Nyanga Ngatse Mbwala, s'il vous plaît, vous voulez bien vous retourner pour regarder la personne qui est assise derrière vous? Vous la reconnaissez? Oui, c'est mon chef. Se nommant? Quel nom? Son nom? Oui. Le général Norbert Dabira. Très bien.
J'ai posé cette question parce qu'il peut arriver des fois où on parle d'une personne sans la connaître. Et si l'accusé Dabira a parlé de Ngatsé Mboala hier, c'est tellement des gens qui se connaissent. Alors, dites-moi, témoin Nyanga Ngatsé Mboala, à quel jeu veut-on jouer? Hier, l'accusé Dabira a jeté tout le dévolu sur vous. Ah non, cette histoire, si j'avais pas été diligent, si j'avais pas été, en tout cas, Ngatsé Nyanga Mboala, il aurait fait ce qu'il avait envisagé. Il met ça sur votre dos. Vous n'avez pas suivi les débats hier. Mais aujourd'hui, vous venez pour dire non, ça n'est pas moi, c'est plutôt l'accusé Dabira. Alors, nous voulons comprendre. Est-ce que vous êtes sûr, parfaitement sûr, de ce que vous venez de laisser entendre à la Cour? Est-ce que ce que vous avez laissé entendre à la Cour maintenant, c'est ce qui vient du fond de votre cœur? Monsieur le procureur général, je dis, c'est sûr. Je le dis là, les mots, je ne pèse pas les mots, c'est sûr que le général Dabira était venu me voir dans mon bureau, m'a proposé de faire un coup d'État. Ok, c'est compris. Castanou dont on fait état, vous l'avez connu où? Ah, Castanou, c'est pour nous les gens qui viennent de temps en temps chez le président, qui mangent à la table du président. Castanou. Il est souvent chez le président, c'est leur chef et leur fils. Ils mangent à la table du président et ils veillent aussi sur la vie du président. Vous avez fait état de 2 pièces, j'en avais fait état hier également. Les communications qu'il y a eu entre l'accusé Dabira et Castanou, Makome, je crois Makome. Le document dont vous avez fait état tout à l'heure, comme quoi on vous l'avait présenté, quand vous avez fait état de ce complot ou des préoccupations de l'accusé Dabira, non? Vous l'êtes? Oui. Alors, quel est leur statut? Comment? Quel est leur statut? Leur statut, c'est... D'un Obéla. Oui, bien sûr, je parle d'Obéla. Leur statut, c'est de pouvoir assurer l'intermédiaire entre, mettons... Est-ce qu'ils peuvent mentir? Comment? Est-ce qu'ils peuvent mentir? Ils peuvent manger. Mentir. Non. Un Obéla a l'obligation de ne pas mentir. Il a l'obligation de ne pas mentir. Oui. Et un Mouené a-t-il l'obligation de ne pas mentir aussi? Lui aussi, il n'a pas l'obligation de mentir. Et lui aussi, il a l'obligation de ne pas mentir. On est tous une même communauté. Mais puisque tous les deux, l'un est Mouené, l'autre est Obéla, de vous deux qui ment? Et qui dit la vérité? Voilà, c'est ça. Vous savez, c'est ce qui est gênant. Parce que je ne pourrais pas dire la raison du plus fort tuer la meilleure. Pardon? Je dis c'est ce qui est gênant. Je ne pourrais pas dire que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Non. Je préférerais dire que c'est des échappatoires qu'on prend pour pouvoir acculer l'autre. Mais puisqu'il s'agit là de sauver sa vie, il s'agit là de sauver son truc, on va dire plein de choses qui ne sont pas... Parce que... Mais vraiment plein de choses. J'ai fait allusion à ces deux statuts. Et en plus, vous êtes tous deux des généraux de notre armée. Et en cette qualité, vous devez faire preuve de dignité. Je fais grandement preuve de dignité. Merci. La Cour appréciera. Merci. D'autres questions? Monsieur le procureur général, plus de questions? Pour l'instant, non, pas de questions. Merci.
Asseyez-vous un instant. Est-ce qu'on peut suivre la conversation téléphonique? Moi, je crois que cela s'impose parce que j'aurais pu revenir sur ma logique d'hier, consistant à dire qu'étant entendu qu'il y a un témoin à entendre, il n'était pas question que nous auditionnions le support qui a été mis à notre disposition. Mais comme la défense a fait état d'une disposition 577 qui disent que le ministre, pour venir témoigner ici, il faut bien un accord. Il faut d'abord un conseil des ministres. Et je ne crois pas qu'il soit pratique aujourd'hui ou demain qu'on tienne un conseil des ministres exclusivement pour traiter de ce cas. Ce n'est pas possible. Donc nous pouvons balancer notre support. Maître Okoko. Monsieur le Président, sur le conseil des ministres, je suis d'accord avec monsieur le procureur général, mais il faut lire l'article 578 alinéa 1. Si du côté de la défense, on veut qu'on tienne expressément un conseil des ministres, l'article 578 alinéa 1 donne la possibilité à votre cour de se transporter au ministère s'il n'y a pas l'accord écrit du conseil des ministres ou une demande écrite. Donc à ce moment-là, on va suspendre et vous allez vous rendre au ministère de l'Intérieur, interroger sur ce point le ministre de l'Intérieur. Et pour que l'on ne vienne pas ici dire que vous êtes allé en conclave, j'aurais souhaité qu'à ce moment, les conseils de la partie civile, de l'accusé, la partie civile et du ministère public puissent s'y rendre et à ce moment, nous allons tous écouter ce que dira monsieur le ministre de l'Intérieur et en sus de cela, monsieur le greffier aura eu à noter ce qui sera dit. Puisque on nous oppose qu'il faut un conseil des ministres, mais la loi a encore prévu la possibilité de déroger à cette demande. Oui, Maître Oko. Le texte cité là, il y a quelque chose de... Enfin, il y a le texte suivant qui pourrait dispenser, si vous voulez, toute la formalité là. Puisque 578 dit, lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, mais par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. Sauf que ici, je ne sais pas, on parle par le président du tribunal de grande instance. On vise le tribunal de grande instance. Et moi, je n'en fais pas une application, j'allais dire disparate, et puisque aussi vous êtes une cour, je pense que soit vous estimez que vous pouvez recevoir cet écrit-là du ministre de l'Intérieur, soit la Cour pourrait déléguer le président du tribunal de grande instance à l'effet de recevoir. Voyez-vous? Donc, 578. Si l'on convient qu'on ne peut pas avoir un conseil des ministres à la demande de mon confrère de la Défense, mais on devrait au moins, donc si on refuse le conseil spécial, on devrait au moins accepter que la Cour puisse requérir, même par témoignage écrit, la version du ministre Mboulou. Même si on vise le tribunal de grande instance, je dis bien que la Cour, en vertu du pouvoir, ou délégué. Bien. La question demeure et demain matin, la Cour vous donnera la suite de cette question. Pardon?
Oui. Parce que s'il faut un transport, s'il faut une décision. Oui. On demande l'avis du ministère public. Monsieur le procureur général, votre avis sur la question? Je vous ai fait la suggestion tout à l'heure d'aller plus vite à l'audition de ce support parce que pratiquement, nous ne voyons pas la possibilité qui peut nous être offerte aujourd'hui, demain ou après-demain, que nous ayons un conseil des ministres tenu spécialement pour eux. C'est pas évident. C'est pas évident. Bon, maintenant, s'il faut que nous... La Cour peut se transporter. Ah ben, bien entendu, en tout cas, dans ce cas, c'est vous qui aviez la direction des débats. Vous avez le pouvoir discrétionnaire. Vous pouvez décider autant qu'il vous voudra, qu'il vous plaira, bien entendu. Oui, Maître Esso. Oui, Monsieur le Président, je voulais simplement souligner, contrairement à ce que Maître Armand Okoko a dit, le transport aussi, la Cour se transporte, c'est pas au ministère, la loi dit en sa demeure. Donc, au demeure du ministre de la Justice, dans son domicile. C'est ce que la loi dit. Mais le domicile professionnel, c'est quoi? Vous avez peur? Non. Mais alors? Qu'on respecte la loi, c'est tout. Pourquoi vous avez peur de ce témoignage-là? Non, on n'a pas peur de ce témoignage. Mais alors? Hein? Au contraire, on en a tous besoin. Voilà. Oui. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous la même lecture du texte. L'article 578, le même, dit ceci. Lorsque la comparution n'a pas été demandée, ou, et ou, ni mais, ou, n'a pas été autorisée, virgule, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin. Bon, sur cette question, Voilà. la Cour voudrait rappeler que le transport sur les lieux est une mesure d'instruction qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la Cour. Donc, sur cette question, il n'y a plus à débattre. Ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la Cour. Sur ce, Monsieur le procureur général, la Cour suspend son audience et elle reprend demain matin à 10h. La Cour! Passionnant. Forum.
Forum FM 105. PDG Masengo, tiens c'est papa. Toku misi olelo, musungi à droit de l'homme. Akopesa madeya na bana Congo. Oba yeba, tina ya droit de l'homme. Adonsa wa mukuyu baba. Master mwana Congo, bayoka ka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, émission ya kiri kiri ki César. Lokumuna yo Radio Forum, esengo na motema to sepeli lelo yeah. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. C'est bon comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105. Master mwana Congo, bayoka ka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, émission ya kiri kiri ki César. Lokumuna yo Radio Forum, esengo na motema to sepeli lelo yeah. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105. Allô radio de toi oh, allô radio de nous oh. Forum FM radio de moi oh, allô radio de toi oh, allô radio de nous oh. Votre première Tous les trucs que vous aimez. vraiment tous les tubes. Forum FM 105. La base Mutabala, Kinsuji Kingwari Basina, Bakongo Makelekele Sangolo, Mayanga Majikunga Ngalingolo, Bayokaka Radio Forum, Akoteya, Akobeta, Midule ya Banamboka, Forum FM radio de moi oh, allô radio de toi oh, allô radio de nous oh. Forum FM radio de moi oh, allô radio de toi oh, allô radio de nous oh. Tous les trucs que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105.